Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit espace où on va parler vrai sans filtre et parfois avec des blagues nulles pour respirer. Aujourd'hui, sujet qui pique un peu mais que presque tout le monde connaît, on va parler des relations toxiques. Alors déjà je précise, si tu crois que j'ai une solution miracle, genre un manuel Ikea, comment monter une relation saine en 10 étapes avec seulement une clé Allen, bah non, moi aussi j'ai pris des murs tellement souvent que je peux ouvrir un magasin de briques, le genre de magasin qui vend aussi des mouchoirs, des promesses déçues et des excuses recyclées. Une relation toxique, ça commence rarement par une pancarte clignotante. Attention, ce mec, cette meuf est un vampire émotionnel. Non. Au début, c'est champagne, promesses, compliments, t'as l'impression d'être sur Netflix avec le script d'une comédie romantique et tu t'accroches à ça parce que t'as envie d'y croire, parce que peut-être que cette fois c'est la bonne. Et puis au fil du temps, ça devient insidieux, tu vois, un petit reproche qui t'abîme, une critique pour ton bien, un silence lourd qui te fait douter de toi. Et sans t'en rendre compte, bah tu t'éteins. Tu deviens l'ombre de celle ou celui que tu étais. Tu commences à marcher sur des œufs, à te corriger avant même qu'on te parle, à t'excuser d'exister un peu trop. Alors dans ce podcast, on va plonger dedans ensemble. D'abord, je vais vous raconter un peu de mon vécu, parce que croyez-moi, j'ai eu mon lot de toxiques. Ensuite, on va analyser ce qui joue derrière. Dépendance affective, peur de l'abandon, gaslighting, les joies du package émotionnel, version 5 étoiles. Et enfin, je vous poserai des questions à vous parce que je veux vos retours. Ce sujet-là, il nous concerne tous et il mérite d'être mis en lumière sans honte et sans détour. Allez, on respire, on se serre un thé, on se pose et on y va. Bon, parlons concret, parce que c'est les relations toxiques. Ça sonne un peu théorique comme ça, mais dans la vraie vie, ça a des odeurs, des phrases, des regards, des silences. Ça a des soirs où tu pleures sans trop savoir pourquoi. Ça a des matins où tu as l'impression d'avoir mal dormi dans ton propre corps. Moi, par exemple, j'ai connu la relation où tu deviens ton propre fantôme. Genre, au début, c'est parfait. Le genre de relation où tu te dis: «Ah, mais là, je vais enfin pouvoir poser mes valises». Spoiler, j'ai vite compris que j'allais surtout poser ma dignité et mes limites et mon énergie, tout ça dans une valise qui ne me revenait même plus. Petit à petit, il y avait toujours une remarque. Toujours trop sensible, trop émotive, trop fatiguée ou pas assez drôle, pas assez disponible, pas assez belle, pas assez tout le temps, t'as pas assez de sang, t'as pas assez de fesses et tu finis par douter, c'est peut-être moi le problème et blablabla et blablabla. C'est ça la spécialité du toxique, te faire croire que t'es l'origine de tout ce qui ne va pas. Il retourne les choses avec une telle aisance que tu doutes même de ce que t'as vu, entendu, ressenti. Il te connaît bien, mais pas pour t'aimer, pour te manipuler. J'ai aussi connu le fameux silence radio punitif, 3 jours. 3 jours sans nouvelles parce que j'avais osé dire non. Et pendant ces 3 jours, moi, bah, je devenais dingue. J'écrivais des pavés, je réécrivais des messages, je pleurais, je cherchais ce que j'avais mal fait. Et lui, il revenait l'air de rien en me disant: «T'étais en panique, hein?» avec ce petit sourire narquois, tu sais, ce genre de sourire qui dit: «Je t'ai eu». Et il y a aussi cette forme plus perfide, plus douce en apparence, la fausse bienveillance, celle où la personne dit: «Je te dis ça parce que je t'aime. Tu sais que je veux ton bien». Et tu le crois et tu acceptes et tu laisses cette personne grignoter ton énergie en pensant qu'elle te sauve, évidemment. Tu laisses tes rêves de côté, ta liberté de côté, ta joie de côté parce que tu l'aimes, pour faire de la place à l'autre parce que tu l'aimes. Et un jour, tu réalises qu'il ne reste plus de place pour toi. Je me souviens d'une phrase qui me marquait: «Sans moi, tu ne tiendrais pas 2 jours». Lol. Et à l'époque, je l'ai cru. Je me suis dit qu'il avait raison alors que la vérité, c'est que sans lui, bah, j'ai tenu et surtout, j'ai recommencé à respirer. Pas juste à survivre, à vivre, à rire sans culpabilité, à dormir sans stress, à exister sans avoir à me justifier. Ces anecdotes-là, elles me paraissent dures aujourd'hui, mais je les raconte avec un peu de recul et je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des versions similaires. Le reproche permanent, le chantage affectif, les petits jeux de pouvoir, la sensation d'être piégé et parfois ce qui fait le plus de mal, c'est de se rendre compte qu'on est oublié, qu'on est nié et qu'on s'est nié. C'est pour ça que j'en parle parce que parler, c'est déjà résister, c'est reprendre un bout de pouvoir, un bout de dignité, un bout de souffle. Et si toi tu m'écoutes là, que tu te reconnais, que ça résonne fort, sache que t'es pas seule et que non, t'es pas fou, t'es pas folle. Ce que t'as vécu, c'est bien réel et tu mérites mieux.
Maintenant qu'on a mis des mots sur les vécus, allons voir ce qu'il se passe en coulisses, parce qu'une relation toxique, ce n'est pas juste une mauvaise rencontre, c'est souvent la collision entre des failles internes et des dynamiques destructrices. Et si on ne comprend pas ce qui se joue, on peut passer sa vie à répéter les mêmes schémas. C'est le carburant principal. Ce n'est pas juste aimer trop, c'est croire qu'on a besoin de l'autre pour exister, que si l'autre part, on s'effondre, on devient comme une maison construite sur les fondations d'un regard extérieur. Et cette dépendance-là, elle commence tôt. Peut-être qu'on t'a appris que ton amour devait se mériter, peut-être qu'on t'a fait croire que t'étais aimable seulement si t'étais sage, gentil, le utile, alors adulte, tu continues, tu donnes, tu t'effaces, tu t'oublies, parce qu'au fond, tu crois que c'est comme ça qu'on t'aimera. Mais c'est complètement faux et c'est injuste de devoir s'éteindre pour garder quelqu'un allumé. C'est la cousine de la dépendance. Elle souffle à l'oreille. Si tu pars, tu finiras seul. Et personne ne reviendra. C'est la peur de l'abandon. Elle fait ce qu'on tolère l'intolérable, qu'on normalise l'irrespect, qu'on relativise l'inacceptable. Il me rabaisse, mais il revient. Elle me fait mal, mais elle m'aime. On préfère l'attente d'un message à l'absence totale. On préfère une relation qui blesse à aucun lien du tout. Mais le vide n'est pas pire que la blessure. Parfois, le silence est plus sain que les mots qui tuent, hein. Maintenant, on va parler du gaslighting. C'est peut-être le plus violent parce qu'il s'attaque à ta perception de la réalité. Il te fait croire que tu as mal vu, mal compris, mal ressenti. Il transforme ton je suis blessé en je suis trop sensible, ton ça ne me convient pas en tu fais toujours des histoires. Et à force, tu doutes de toi, de ton intuition, de ta mémoire, de tes émotions. Tu deviens ton propre ennemi et l'autre, il reste tranquille. Le pouvoir d'un manipulateur, c'est pas sa force, c'est ton doute. Maintenant, on va parler de l'emprise. Là, c'est quand tout est en place. T'es isolée, vidée, dépendante et tu n'arrives plus à partir. Pas parce que tu veux rester, mais parce que t'as oublié que t'en avais le droit. Parce que la peur prend toute la place. Peur de l'après, peur de l'inconnu, peur d'avoir tort. Mais non, tu n'as pas tort de vouloir du respect, du soutien et de la paix. T'as le droit à une relation où tu ne dois pas prouver ta valeur tous les jours, où je t'aime ne vient pas avec mais fais un effort. Les signes qu'on ignore trop souvent. Alors tu vois quand ton énergie baisse chaque fois que tu vois cette personne, ou tu ne sais plus qui tu es en dehors de cette relation, ou tu vis dans l'attente de son humeur, ou alors tu t'excuses tout le temps même sans savoir pourquoi, ou bien tu justifies l'injustifiable auprès de tes amis. Ton corps parle souvent avant ta tête. Insomnie, crise d'angoisse, mots chroniques. Mais il sait, il envoie des signaux, et on apprend à les écouter, mais il en joue, il le sait. Plus j'y pense, plus je me dis que les relations toxiques, c'est un peu comme un abonnement téléphonique abusif. Tu signes pour un forfait amour illimité et tu te retrouves avec des options culpabilité quotidienne et silence radio HD 4G+. Et tu peux pas résilier par simple SMS, non, il faut du courage, des larmes, des prises de conscience. Et parfois, t'es abonné pour un an. Et le plus ironique, parfois le moment où tu t'en rends compte, c'est quand tu as enfin un peu de paix. Tu vis une relation saine où tu passes du temps seul et tu te dis: «Ah, donc c'était pas normal de pleurer tous les dimanches, hein?» Moi, je crois à la force des récits partagés. Alors j'aimerais que tu te poses ces questions. Est-ce que tu as déjà vécu une relation où tu t'es sentie vidée, mais tu es restée quand même? Quel a été le premier signal que tu as ignoré? Qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les yeux? Une parole? Un déclic? Ton corps qui a dit stop? Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu ne tolères plus maintenant? Quelle promesse tu te fais à toi-même? Tu peux me répondre par message, en commentaire ou audio. Ce podcast, il ne vit pas que de ma voix. Il vit de vos histoires, de nos failles communes, de nos forces retrouvées. Et si tu es encore dans une relation toxique, je te vois, je ne te juge pas. Parce que partir, c'est dur, c'est un processus. Mais je veux te dire que t'es pas seule, que t'es pas faible et que tu mérites un amour qui soigne, pas qui saigne. On ne choisit pas toujours les histoires qu'on vit, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Les relations toxiques laissent des traces, mais elles ne te définissent pas. Elles ne disent rien de ta valeur et encore moins de ton avenir. Tu peux guérir, tu peux reconstruire, tu peux aimer à nouveau sainement, lentement et sereinement. Et je suis désolée, mais à force, je suis en train de bafouiller. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré mes bafouillages. Prends soin de toi, entoure-toi de gens qui te font pousser, pas de ceux qui te déracinent. Et n'oublie jamais, l'amour n'est pas censé faire peur, jamais. L'amour, c'est censé te faire du bien.
Sur ce, je te fais d'énormes bisous, avec tout mon respect, ma tendresse et ma rage douce.